manipulation des chiffres. Il y a donc du mercure, du plomb, du cuivre, du zinc, de l'arsenic, du nickel. Des métaux lourds enfouis dans le sol et qui contaminent le terrain de cette ancienne usine. À Châtillon, l'opposition municipale est venue dénoncer la future construction d'une école sur ce site pollué. Le problème, c'est le problème du maire qui en fait les choses dans la précipitation. Et du coup, on se retrouve avec un projet qui, excusez-moi du terme, est un peu pourri, puisqu'on se retrouve avec un projet de préfabriqué sur un terrain pollué. C'est absolument pas quand même réfléchi et c'est absolument pas responsable de proposer un projet comme ça à la population de Châtillon. Pour lutter contre le projet de la mairie, l'opposition a mis en ligne une pétition. À quelques jours du scrutin municipal, la polémique autour du futur chantier s'est invitée dans la campagne électorale. Le maire, lui, croit en son projet, une nouvelle école dès la rentrée prochaine, avec ses 5 classes et son restaurant scolaire. Si on peut parler de pollution, c'est la pollution électorale qui vient jouer. Plus sérieusement, le terrain a été analysé comme il convenait, bien entendu, et il a révélé, comme tous les terrains, me dit-on, de la région parisienne, des traces de métaux. Et le plus éventuellement inquiétant, c'est en effet le mercure qui peut s'évaporer. Pour neutraliser ce mercure, le laboratoire Semofi préconise dans son rapport d'expertise la pose d'une membrane géotextile ou l'isolation par plot de la future construction. Le maire se dit déjà prêt à appliquer les 2 solutions, mais ces mesures sont insuffisantes pour ses opposants. Cette école, c'est vrai qu'elle est nécessaire, on le sait depuis longtemps, on le dénonce, mais on peut bien attendre un an de plus pour faire les choses correctement, dépolluer le terrain, faire une école en dur et pas en préfabriqué. L'avenir de la nouvelle structure scolaire est donc largement lié aux résultats des prochaines élections. Réponse le 30 mars prochain.